Alors, est-ce qu'il y en a qui se souviennent, c'est quoi le thème de l'Épître aux Romains? Regardez pas en l'air, là, pour pas que je vous nomme. Hein? Quel est le thème de l'Épître aux Romains? L'Évangile, merci. Bon, ceux qui ont dit de la justice de Dieu, c'est courant aussi, là. Personnellement, j'aime mieux résumer le thème comme la justice de Dieu. Puis on a vu que dans la lettre, Paul, justement, il exprime le fait qu'il y a le désir au chapitre 1 d'annoncer l'Évangile, un vif désir d'annoncer l'Évangile aux chrétiens qui sont à Rome. Il veut évangéliser les chrétiens. Ça semble étrange, mais quand on réfléchit, on comprend qu'il veut les aider à mieux comprendre l'Évangile, toutes les implications, autant qu'un être humain peut les comprendre, puis de vivre l'Évangile au quotidien. Souvent dans les, pas tout le temps, mais des fois il y a vraiment un différent, mais des fois assez souvent dans les relations, entre autres de couple, où les gens viennent, puis souvent le problème c'est que il y a un manque peut-être de reconnaissance de ses fautes et de confession, puis ou un manque de pardon, et souvent un mélange des deux. Mais comme chrétien, des fois on peut être offensé, mais on peut dire je ne pourrai jamais pardonner ça à cette personne-là. Mais la Bible nous dit que ça, ce n'est pas une pensée qui est chrétienne. Si Dieu nous a pardonné en Christ, on peut pardonner également. Donc, on doit l'appliquer dans toutes nos relations, entre autres dans notre relation de couple. Mais quand je vois des couples chrétiens qui arrivent à des moments comme ça, je me dis qu'il y a des éléments de l'Évangile peut-être qui n'ont pas toujours mis en pratique. Alors, il faut mettre en pratique l'Évangile. Ça nous amène à être réconciliés avec Dieu, mais à être réconciliés avec notre prochain, avoir des relations harmonieuses. Puis, alors quand on dit qu'on veut évangéliser les chrétiens, c'est un peu ça, c'est rappeler. André Rousseau me racontait encore, il y a une semaine ou deux, il me disait qu'il y a longtemps, il commençait dans le ministère pastoral, puis il y avait un couple qui avait des difficultés. Il a fait je ne sais pas combien de rencontres avec eux pour... Puis il voyait là, que c'était toujours d'accuser l'autre puis de ne pas reconnaître ses torts. Puis il a dit à un moment donné, il dit, garde, il dit, là, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire de plus. Il dit, on va se mettre à genoux tous les trois, puis on va confesser nos péchés. Moi, je vais confesser les miens. Vous allez confesser les vôtres. Après ça, on va se lever, on va se pardonner. Puis on va construire sur ce fondement-là. Puis c'est des choses... Fait qu'ils n'ont pas voulu se mettre à genoux. 2 mois après, ils étaient séparés. Donc, c'est triste, mais c'est ça l'Évangile. Pas d'accord? L'Évangile, c'est de revenir au pied de la croix, de dire, je suis un pécheur, puis je le reconnais, je le confesse, puis je demande à Dieu la grâce pour ne plus tomber dans ce péché. Puis à chaque fois que je retombe, je refais le même processus. Je me remets à genoux, je reviens à la croix, pas pour être sauvé, on est sauvé une fois. Mais cette réalité de vivre l'Évangile, ouais, mais tu sais, il n'est pas sensible à mes émotions et à mes besoins. Ben, si c'est vrai, ben, le monsieur devrait travailler sur lui-même. Mais ce n'est pas une raison pour entretenir la dissension. Alors, Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ça veut dire quoi, j'ai été crucifié avec Christ? Ça veut dire, je suis mort. Le Hugo pécheur, il est mort. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, si je peux aimer ma femme imparfaite, si je peux aimer mon frère, ma soeur, mon voisin, mon collègue de travail imparfait, c'est parce que Christ vit en moi. Même si rationnellement, ça me semble impossible. On l'a vu, nous, les chrétiens, on ne vit pas seulement avec la raison, on vit par la foi. Et la foi n'est pas contre la raison, mais elle dépasse la raison humaine. On comprend, là, on comprend les choses comme le reste des êtres humains, sauf que par la foi, on peut aller plus loin que ce que notre petite tête peut comprendre. Alors, quand Paul dit « J'ai un vif désir de vous prêcher l'Évangile, vous annoncer l'Évangile », c'est ça qu'il veut faire. Et il conclut cette grande section du livre au chapitre 12, on y arrivera un moment donné, mais il dit « Je vous exhorte par les compassions de Dieu », après avoir prêché pendant 11 chapitres l'Évangile, il dit « Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps
comme un sacrifice vivant. À être transformé dans votre intelligence, dans votre entendement par le renouvellement de l'intelligence, afin de rendre à Dieu un culte qui lui est agréable. Un culte logique, une réponse raisonnable. Alors, vous voyez, 11 chapitres de théologie pour finalement arriver au chapitre 12 à 16, puis dire qu'est-ce que ça a comme implication. Chapitre 14, discutez pas les opinions. Faites pas des chicanes. Ça se peut qu'on ait 2 points de vue. Je penche plus à droite, moi, au niveau politique. Il y en a qui le savent. J'ai peut-être des frères et sœurs qui penchent plus à gauche. Bon, on peut décider d'avoir un échange amical, mais ça ne devrait pas créer de division et de dissension entre nous. Alors, c'est ça de vivre l'Évangile. 2, 3 petits exemples pratiques comme je viens de faire. Alors, l'apôtre Paul, dans le chapitre 1, à partir du verset 18, vous n'êtes pas obligé de vous rendre là, on va être dans le chapitre 2, mais il commence son exposé systématique de l'Évangile en voulant démontrer que tous les êtres humains sont pécheurs. Et comme on le disait la semaine passée, évidemment, quand on est, c'est pas long. On voyait tantôt les petites jumelles. Ils sont mignonnes, mais c'est quand même des pécheurs. Puis, comme on dit, je ne suis pas sûr que Christian et Aurora ont montré aux petites filles à pousser, à mordre. Christian, tu as déjà mordu ta femme? Toi, tu as déjà mordu ta femme? Oh, oh. Pas devant les filles. Mais vous comprenez? Il y a plein de choses que nos enfants font qu'on ne leur a jamais montrées. Donc, tous les êtres humains viennent avec la nature pécheresse et ce n'est pas long qu'on devient coupable par notre premier péché, officiellement coupable. On est dans le même bateau. Alors, Paul avait commencé dans le chapitre 1, verset 18, jusqu'à la fin, en ciblant particulièrement les gens qui, on pourrait dire, qui n'ont pas nécessairement des repères moraux très élevés ou des standards moraux très élevés. Il parle de l'humanité en général, mais une humanité qui a mis Dieu de côté, puis qui est livrée à elle-même avec toutes sortes de passions, puis de vices moraux, puis de choses qui déplaisent à Dieu. Notre société occidentale actuelle est un bel exemple de ça. On a délaissé les valeurs judéo-chrétiennes. Je parle comme société, puis on voit toutes sortes de choses bizarres. On élève le mal, puis on ridiculise le bien. Aujourd'hui, c'est là qu'on est rendu souvent dans notre société. Ensuite, Paul, dans le chapitre 2, versets 1 à 16, il s'adresse aux gens qui ont des valeurs morales. On pourrait les appeler peut-être les propres justes, des gens qui pensent qu'ils sont mieux que le reste du monde. Puis souvent, ces gens-là vont penser qu'ils mériteraient le ciel. Alors pour eux, s'il y a un ciel ou une vie meilleure après, ils la méritent bien parce qu'eux, ils sont au-dessus de la norme. C'est des gens avec des standards moraux. Puis ça peut être des gens qui ont un parcours religieux ou des gens qui se disent athées. Donc il y a beaucoup de gens qui sont athées, des gens qui ont beaucoup d'argent, qui aiment beaucoup donner à des causes, des œuvres de charité. Donc c'est des gens généreux. Mais alors peut-être que ces gens-là pourraient dire, écoute, si moi, je dois aller en enfer, il y en a une méchante gang qui va y aller aussi. Peut-être que vous avez connu des gens comme ça. C'est les gens, des fois, qui sont les plus difficiles à évangéliser. Heureusement, c'est Dieu qui fait le travail dans les cœurs, mais humainement parlant, on dirait qu'ils sont intouchables. Donc, ils ont comme une grosse carapace de propre justice. Quand on arrive dans le chapitre 2, Paul s'adresse aux Juifs. Là, il a commencé un petit peu à quelques moments, il fait des allusions au peuple juif. Et là, au chapitre 2, versets 17 à 24, et ça continue, là, on va regarder la section 17 à 24 pour aujourd'hui, mais il s'adresse au peuple juif. Et j'aimerais juste faire un petit commentaire ou une mise en garde avant de rentrer dans le texte. Actuellement, avec la guerre qu'il y a en Israël, avec les Palestiniens et tout ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a eu une augmentation, on le sait partout, là, ceux qui rapportent les crimes, des crimes antisémites, je pense que ça l'a triplé ou décuplé, je ne me souviens pas, mais donc attaquer des synagogues, se moquer même ici à Montréal. Okay? Alors, puis les médias, je ne suis pas sûr qu'ils sont toujours très, très objectifs. Donc, je ne sais pas où vous en êtes par rapport à, puis je ne veux pas parler de ça, justement, c'est des opinions qui peuvent diviser, mais je vais parler des Juifs, puis la façon que Paul en parle, c'est pas très positif ce matin dans le texte, dans le sens qu'il leur reproche des choses. Je voudrais juste pas qu'on fasse d'association, puis comme ça, j'étais en train de nourrir de l'antisémitisme, vous comprenez?
Là, on est dans le texte, il y a un contexte. Paul l'a écrit à ce moment-là, c'était une époque, il y avait des... Là, de la façon que Paul parle des Juifs, il leur met un peu dans le visage. Tu sais. Alors, je ne voudrais pas qu'on fasse de connexion avec ce qui se passe dans l'actualité. S'il vous plaît, ne tombez pas dans ce piège-là. Donc, je vais parler des Juifs, puis je vais dire ci, puis je vais dire ça, mais ce n'est pas de l'antisémitisme. Vous me comprenez? On explique le texte qui est là. Ça va? OK. J'ai-tu prié, donc? Je ne pense pas, hein? On va prier. Seigneur, on veut te louer, on veut t'adorer pour ta parole, Seigneur, qui est éternelle dans son essence, parce que toi, tu existes de toute éternité. Et toute ta pensée, elle transcende l'espace-temps. Seigneur, on te prie de ouvrir nos cœurs, ouvrir notre intelligence. Garde-nous, comme je viens de dire, de faire des liens avec ce qui se passe dans l'actualité, maintenant en 2024, entre le peuple juif, puis les Palestiniens, puis le Hezbollah, puis tout ça. On sait ce qui se passe, Seigneur. Il n'y a pas de lien. Évidemment, Paul fait des reproches au peuple juif, puis lui, il était lui-même un juif. Garde-nous de faire des fausses associations, s'il te plaît. Ouvre notre intelligence et notre cœur. On te prie au nom de Jésus. Amen. Lynn, je vais tasser un peu mon micro. Je pense que ça fait des petits bruits, peux-tu? Tu vas peut-être... Non? OK. J'entendais des petits pouf-pouf. Alors, Romains 2, 17 à 24. Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. 21. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Verset 23, toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Donc, vous voyez, Paul n'y va pas avec le dos de la cuillère, mais il y a une intention. Comme il a fait avec tout le monde quand il a parlé des gens qui ont mis Dieu de côté et qui sont tombés dans toutes sortes de péchés immoraux. Il leur met un petit peu le doigt dans la poitrine. Mais le but, c'est de convaincre toute l'humanité. Puis il va finir en s'incluant. On en a parlé au chapitre 3, il va s'inclure. Il dit quoi donc? Sommes-nous meilleurs? Sommes-nous plus excellents? Tous les êtres humains sont pécheurs. Mais là, il cible particulièrement le peuple juif. Et pour se faire une idée, peut-être pour ne pas faire de faux raccordement avec ce qui se passe actuellement, pensez aux Juifs du temps de Jésus. Quand on lit les 4 évangiles, on pense aux pharisiens, aux scribes, ceux qui représentaient le peuple juif. Alors, premièrement, dans les versets 17 à 18, c'est comme ça que j'ai divisé le texte pour ma part. Vous avez le point sur la feuille. L'identité des Juifs. Alors, il explique ou il définit à qui il s'adresse dans cette section. Toi qui te donnes le nom de Juif. Alors, le mot juif, ça vient du nom Judas. Alors, peut-être ceux qui sont moins familiers avec l'histoire d'Israël, lorsque Dieu a fait sortir, lorsque Dieu a fait sortir Abraham, puis il lui a fait des promesses, on va aller lire le passage tout à l'heure, Dieu a dit à Abraham, je vais faire de toi une grande nation. Abraham a eu un fils avec son épouse numéro 1, on va le dire comme ça. Avec Sarah, il y a eu Isaac, c'était l'enfant promis. Isaac a eu 2 fils, Jacob et Ésaü, ou je devrais dire Ésaü, des jumeaux. Ésaü est sorti en premier, donc c'est le plus vieux de quelques secondes ou quelques minutes, je ne sais pas. Probablement quelques secondes, parce que l'autre, il tenait le pied, vous vous souvenez? Jacob, il tenait le pied de son frère, puis c'est comme s'il voulait lui voler la première place, parce que c'est qui nous en a parlé l'autre fois, le premier-né, c'est-tu René? Ou André, quelqu'un nous a parlé du premier-né. Le premier-né avait une double portion de l'héritage.
Donc, évidemment, même si c'était des jumeaux, c'était le premier qui sortait qui était le premier-né. Donc, il y avait un avantage à être le premier-né. Mais Jacob, lui, Dieu avait choisi, on va le voir aussi dans les chapitres 9, 10 et 11, Dieu avait choisi Jacob. Il avait décidé que la lignée par laquelle viendrait le Messie, ce serait Abraham, Isaac. Isaac a eu un fils légitime avec Sarah. Donc, il me semble qu'ils ont eu d'autres enfants après. Hein? Ils ont-tu eu d'autres? Sarah? Ouais. Mais Sarah, en tout cas, peu importe. C'est son premier-né, Isaac. Puis Isaac a eu 2 fils, mais Dieu a décidé que c'était le deuxième, Jacob, et qu'il allait donner la naissance éventuellement de lui, allait venir le Messie promis. Jacob a eu 12 fils, donc lui, avec 4 femmes. C'était une autre époque, mais... Puis Dieu a décidé que Judas allait être parmi les 12, Judas allait être celui par qui allait venir le Messie. Mais dans l'histoire d'Israël, il y a eu une chicane comme dans toutes les bonnes familles. À un moment donné, après le règne de Salomon, son fils, il y a eu un conflit puis avec le peuple, puis il y a eu une séparation entre ce qu'on appelle les tribus du Nord, donc 10 tribus qui étaient plus géographiquement dans le nord d'Israël, puis au sud, il y avait Juda, puis Benjamin qui est un peu imbriqué dans le territoire de Juda. Donc, on les a appelés le royaume du Nord, donc c'est devenu 2 royaumes. Il y avait 2 rois. Puis le lieu d'adoration du sud, c'était Jérusalem. Le lieu d'adoration au nord, c'était Samarie. Dieu n'avait jamais demandé ça. Fait que le royaume du nord, ils ont toujours été dans l'idolâtrie. Le royaume du sud, ça a été on and off, comme on dit. Des fois, ça marchait avec Dieu, si le roi marchait avec Dieu. Puis des fois, il retombait dans l'idolâtrie. Mais au fil du temps, du nom Judas est venu le mot juif. Le mot juif vient du nom Judas. Puis c'est le nom finalement qu'on donne aux descendants d'Abraham aujourd'hui. C'est un peu mystérieux, les autres tribus, puis tout ça, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Mais le terme juif, dans le fond, ça veut dire les descendants d'Abraham. C'est devenu le terme courant dans la diaspora juive jusqu'à aujourd'hui. Quand on dit les Juifs, on peut dire les Israélites. Il y en a qui font la distinction parce qu'ils disent, si quelqu'un se dit juif, c'est parce qu'il pratique le judaïsme, tandis que tu peux être un Israélite athée. Donc, tu ne te considères pas comme juif. Est-ce que je vous mélange? Donc, juif, ça fait référence à une ethnie et à une religion, à une croyance. Okay. On va aller voir dans Genèse chapitre 12, s'il vous plaît. Genèse, on va aller voir la belle promesse que Dieu a faite à Abraham. Ça aurait été pratique un tableau ce matin, je pense. Je ne suis pas très tableau. Là. Ben, quand j'étais dans une classe, oui, mais... Genèse 12, versets 1 à 3. Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors le Seigneur dit à Abraham, quitte ta patrie, fais tes valises, puis je me souviens quand je disais ça les premières fois, je me disais, bon, c'est pas trop compliqué, là. Tu fais ton petit baluchon, puis tu prends ta femme, puis ta chèvre. Mais Abraham, c'est un homme prospère. Donc, en termes d'argent, aujourd'hui, on dirait que c'est un millionnaire. Il y avait beaucoup de troupeaux à cette époque-là. Ce qui faisait la richesse, souvent, c'était les terres, les troupeaux. Donc, c'est un homme qui était très riche. Donc, d'emballer ses possessions puis de s'en aller, c'était un gros déménagement. Ça prenait plus qu'un camion. Alors, c'était toute une aventure. Mais Dieu lui dit, fais ça. Puis Abraham répond à l'appel de Dieu. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, Abraham est devenu un juste devant Dieu, parce qu'il a fait confiance à Dieu. Il a eu cette foi aveugle, ou cette confiance dans l'appel de Dieu. Abraham a fait confiance à Dieu. Mais Dieu lui promet qu'il va lui faire de lui une grande nation. Puis Abraham, il n'avait pas d'enfant. Son épouse, Sarah, était stérile. Lui, il avait à peu près 75 ans à ce moment-là, puis Sarah avait 10 ans, donc 65, j'imagine, environ. Puis, seulement 25 ans plus tard, Abraham a eu son fils Isaac de sa femme Sarah. Il a essayé de faire un détour à un moment donné.
Sarah, sa femme, il a dit, prends ma servante. C'était quelque chose qui se faisait, c'était une coutume. Si une femme ne pouvait pas avoir d'enfant, elle avait dit à son mari d'avoir un enfant avec la servante, puis la servante accouchait sur les genoux de la femme. Donc, c'était un peu comme ça devenait son héritier. Donc, de là vient Ismaël. Mais Dieu a dit non, 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 non. Là, tu as essayé de prendre un détour. Ce n'est pas ça la promesse. Ta femme Sarah va te donner un fils. Dieu a béni finalement 25 ans plus tard. Je reviens à la promesse que Dieu fait à Abraham. Il dit à la fin, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Alors on comprend maintenant avec du recul qu'il parlait entre autres de la venue du Messie. Toutes les nations, tous les êtres humains aujourd'hui, il n'y a peut-être pas des chrétiens dans chaque groupe ethnique, mais aujourd'hui on peut dire quand même que l'Évangile est assez bien diffusé sur la terre. À travers la descendance d'Abraham est venu Jésus, ce qu'on a célébré ou commémoré tout à l'heure avec la table du Seigneur. Puis des hommes, des femmes de toutes les nations, de toutes les langues sont bénis maintenant parce qu'Abraham a fait confiance à Dieu, même s'il y a eu des temps de doute. D'Abraham est venu Isaac, Jacob, Judas, finalement, Jésus. Alors, si on revient à notre texte, vous pouvez revenir dans Romains 2. Lorsque les Juifs se donnaient le nom de Juifs appartenant au peuple de Dieu, à la tribu de Juda, pour eux, c'était de dire « Nous sommes le peuple de Dieu ». Et il y avait raison de dire ça. C'était pas faux, c'était le peuple de Dieu, disons, au moins sur le plan ethnique. Le nom Judas, je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais ça veut dire qu'il soit loué en parlant de Dieu, pas l'homme, mais Dieu, qu'il soit loué. Alors quand il se réclamait d'être juif, il était en train de proclamer que Dieu soit loué. Moi, je suis un juif, c'est comme si je disais que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Alors, ils étaient fiers de leur identité et ils avaient raison d'en être fiers. Ensuite de ça, Paul nous dit, toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi. Alors pour les Juifs, la loi, ce que nous on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament, la loi qui a été donnée par Moïse, les premiers livres, puis après ça il y a eu les prophètes, puis d'autres récits historiques ou des livres poétiques. Mais pour eux, les Juifs, le fait qu'ils étaient héritiers de la loi de l'Ancien Testament, on va dire la Bible de l'époque, le fait qu'ils étaient héritiers de cette révélation de Dieu, c'est un sujet de fierté. Mais comme on voit dans la suite des versets, c'est devenu un sujet d'orgueil. Dieu a fait avec Israël, alors qu'il les a fait sortir du pays d'Égypte à travers la conduite de Moïse. Moïse a été celui que Dieu a envoyé pour les faire sortir du pays d'Égypte. Donc Moïse était le médiateur de cette alliance. On l'appelle souvent l'alliance mosaïque, donc de Moïse. Alors Dieu a donné sa parole, sa révélation à Israël, mais cette alliance avec Israël était en partie conditionnelle. Okay? Je vous invite à aller dans Exode, mais on aurait pu rester dans Genèse. Exode 19, deuxième livre de la Bible. Alors, la promesse que Dieu a faite à Israël, elle est à la fois inconditionnelle et conditionnelle. Elle est inconditionnelle parce que Dieu a fait une promesse à Abraham, puis Dieu tient sa parole envers Abraham. Donc, les descendants d'Abraham ont cette alliance inconditionnelle avec Dieu, mais c'est aussi une alliance conditionnelle parce que Dieu, lorsqu'il a donné la loi, l'Ancien Testament, les 5 premiers livres, le Pentateuque, mais après ça, les autres, Dieu dit souvent à Israël, si vous mettez en pratique ma parole, il va vous arriver telle chose. Si vous ne la mettez pas en pratique, il va arriver telle autre chose. Alors, on regarde ensemble Exode 19, verset 1 et suivant. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu
Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Pour ceux qui lisent la Bible depuis quelques années, je ne sais pas si vous voyez un peu un lien avec un passage dans 1 Pierre. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Mais Moïse, Dieu dit à travers Moïse au verset 5, « Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. » Alors, il y a une dimension conditionnelle. On voit que Dieu revient, il envoie les prophètes et les avertit. Il y a cet amour, on dirait, qui ne pourra jamais disparaître pour Israël, parce que Dieu revient, il renvoie des gens pour les avertir. Puis quand ils se repentent, puis qu'ils prient vers Jérusalem, on ne prendra pas le temps de lire toutes ces paroles prophétiques, mais Dieu entend, il y a une écoute particulière. Mais quand même, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Puis par la suite, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Donc, il y a un si. Donc, normalement, quand il y a un si, c'est comme une condition. Si vous gardez mon alliance, vous allez être mon peuple. Alors, mais il semble que les Juifs au temps de Jésus et au temps de Paul avaient un petit peu perdu le sens profond de tout ça. Puis, étant donné qu'ils étaient effectivement des descendants d'Abraham, ils semblaient prendre pour acquis qu'ils étaient acceptés, approuvés et aimés par Dieu. Mais c'est comme si, ce qu'on a vu la semaine passée, l'œuvre de la loi dans leur cœur, leur conscience était un peu étouffée. Et Paul va pointer des choses dans leur vie par la suite. Alors Paul dit, tu t'appuies sur la loi parce qu'il y a eu ces promesses, parce que Dieu t'a donné ce livre, cette révélation. Tu penses que de facto, tu es privilégié, que Dieu va t'accepter dans son royaume éternel parce que tu as la loi, parce que tu es un peu, comme on dit au Québec, un chouchou, un préféré de Dieu parmi les nations. Ensuite, on revient dans Romains, s'il vous plaît, Romains 2. Paul ajoute au verset 17 et 18, « Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. » Donc, Paul dit effectivement, vous avez un grand privilège. Et là, il est en train de définir qui est Israël. Après ça, il va leur faire les reproches. Mais il dit, tu te reposes sur la loi, tu connais la volonté de Dieu, tu apprécies la différence des choses. Alors, qu'est-ce que la loi nous dit? Elle nous révèle c'est quoi qui est bien et qui est mal. Aujourd'hui, les gens qui mettent Dieu de côté essayent de définir eux-mêmes c'est quoi qui est bien puis qui est mal. Puis à l'époque aussi, ça a toujours été ça dans l'histoire de l'humanité. Mais parce qu'ils avaient reçu ça, et là, Paul est en train de juste mettre l'identité, de définir qui est le peuple d'Israël, pour eux, ils croyaient qu'ils avaient des choses qui étaient acquis, dont le fait d'être juste, d'être accepté et aimé par Dieu. Ensuite, Paul nous parle de l'orgueil des Juifs dans les versets 19 et 20. Alors là, il vient de les définir. Il n'y a pas eu de blâme encore. Verset 19, il commence à identifier un péché, parmi eux, c'est l'orgueil. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Vous vous souvenez peut-être de l'histoire personnelle de Paul. Avant d'être chrétien, qu'est-ce qu'il faisait? Paul, c'était quoi son titre? C'était un pharisien. Puis il était jeune, puis il dit dans Galates qu'il était plus avancé que beaucoup d'hommes, même plus vieux que lui, dans sa pratique du judaïsme. Donc, il était lui-même un pharisien, l'apôtre Paul. Donc, quand il dit
Tu te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants. Il avait fait partie de ce cercle privilégié, l'élite, les pharisiens. Donc, il savait ce qui se passait dans la tête d'un juif. Il était lui-même d'héritage juif. Alors, ces titres qu'il donne aux Juifs, il mentionne que les Juifs se donnent ce titre-là. Lui-même s'est attribué ces titres certainement dans sa vie. Tu te flattes, le mot ici, tu te flattes, ça pourrait être traduit par tu te persuades, tu te convaincs toi-même. Donc, quand tu te regardes dans le miroir, tu dis, hey, moi, je suis un conducteur des aveugles. Moi, je suis la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants. Et honnêtement, quand je lisais ça cette semaine, je révisais mes notes encore ce matin, je me disais, des fois les chrétiens, parce que Jésus le dit, il dit, vous êtes la lumière du monde, puis on le dit, on est la lumière du monde, mais je me disais, OK, c'est important de ne pas tomber dans l'orgueil nous-mêmes, de se rappeler d'où on vient, puis de se rappeler quelle est aussi la nature avec laquelle on compose encore, qui est la nature pécheresse qui est encore agissante dans nos membres. Alors, pour ne pas tomber dans ce péché d'orgueil. Alors, toi qui te flattes, toi qui te persuades, les Juifs croyaient réellement qu'ils étaient supérieurs aux autres nations. Même parmi les Juifs, il y avait des pharisiens qui se croyaient supérieurs au petit peuple. Je vais lire quelques références, je vais vous inviter à ne pas tourner. Juste écoutez, Jean 7, 49, vous avez les références dans les notes. Mais cette foule, ça c'est les dirigeants juifs, les scribes, les pharisiens qui disent, mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Ils parlent des autres juifs. Alors eux-mêmes, les pharisiens, se passaient vraiment comme l'élite. Cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Donc, vous voyez l'attitude qu'ils avaient même envers leurs compatriotes juifs. Ensuite, le conducteur des aveugles. Jésus a dit dans Matthieu 15, 14, « Laissez-les », il parlait des scribes et des pharisiens, « Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Alors le verdict de Dieu, le verdict de Jésus sur les pharisiens, les dirigeants juifs de son époque, il dit c'est des aveugles. Pourtant, ils se flattaient d'être les conducteurs des aveugles. Ensuite, vous prétendez être la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. Dans Jean 5, 39, Jésus a dit lui-même être la lumière, mais il s'adresse aux dirigeants juifs, puis il dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc, ils prétendaient éclairer ceux qui étaient dans les ténèbres. Jésus leur met un peu en plein visage. Il dit, vous sondez les Écritures pour avoir la vie, mais vous ne voulez pas venir à moi, puis les Écritures parlent de moi. Donc, vous êtes dans les ténèbres. Le docteur des insensés. Donc, la version Darby, qui est une version anglaise, mais qui a été traduite en français un peu plus littérale, dit l'instructeur des hommes dépourvus d'intelligence. Alors, les Juifs pensaient qu'eux, pour les nations, ils étaient des instructeurs, des moniteurs, les docteurs. Évidemment, le mot docteur, ce n'est pas dans le sens d'un médecin, quelqu'un doctorat en médecine, non, mais quelqu'un qui a un doctorat. Quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, vous prétendez être les docteurs des insensés ou encore les instructeurs des hommes dépourvus d'intelligence. Et un exemple où on voit Jésus parler à Nicodème, peut-être que vous vous souvenez dans Jean 3, j'aime beaucoup faire référence à cet épisode, mais Jésus dit à Nicodème, il dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Jésus lui parlait de naître d'eau et d'esprit. Puis Nicodème, il dit, comment un homme fait pour naître de nouveau? Est-ce qu'il doit retourner dans le ventre de sa mère? Jésus dit, toi, tu es le docteur d'Israël. Tu es la sommité théologique en Israël, puis tu ne sais pas de quoi je parle? Naître de nouveau. Jérémie 31, Ézéchiel 36, les promesses que Dieu a faites de venir faire une transformation intérieure, de ramener son peuple à lui. Et finalement, Paul, un autre titre que les Juifs aimaient bien se donner, qu'il mentionne, maître
des ignorants, littéralement maître des petits-enfants. Vous pensez être les adultes dans la plage, le reste du monde, c'est des petits-enfants qui ne comprennent pas grand-chose. Vous êtes les adultes qui comprenez bien les choses. Alors, dans la première partie, Paul parle de leur identité. Ils aiment le nom juif. Ils sont fiers d'avoir la parole de Dieu. Puis ça, c'est neutre un peu lorsqu'il dit ça. Après ça, dans les versets 19 à 20, ils commencent à identifier leur orgueil. Alors, ils nomment ces choses, ces titres que les Juifs aimaient bien se donner. Et ensuite, quand on arrive dans les versets suivants, 21 à 24, Paul va parler de leurs péchés. Donc, il va pointer des choses plus spécifiques encore. Il va nommer des péchés. Toi donc qui enseignes les autres, Romains 2, verset 21. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Comme parents, on sait qu'on a tous été coupables de ça des fois, parce qu'on n'est pas parfait, puis on veut donner des bonnes valeurs à nos enfants. Mais quand même, on connaît le dicton, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Do as I say, don't do as I do. Alors, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. Alors, je fais juste, c'est comme ça, on fait un petit, on prend un peu de recul, puis on essaie de revoir la vue d'ensemble. Moi, j'aime des fois, pas expliquer, là, mais je veux dire partager au fait que, dans le fond, l'être humain par nature, depuis qu'Adam et Ève ont péché, on en a parlé la semaine passée, on n'en veut pas d'un Dieu qui nous gouverne. On n'en veut pas d'un Dieu qui nous dit quoi faire, qui nous donne des directives, peut-être quand c'est avantageux, des bons principes comme un ami qui a des bons conseils, mais quelqu'un, Eddie disait tout à l'heure dans sa présidence, de se prosterner, d'avoir de la révérence envers un être qui est plus grand que nous. L'être humain, par nature, ne veut pas ça. Peut-être que toi, tu dis, ben, écoute, je ne suis pas d'accord, moi j'ai grandi, puis oui, Dieu, je veux qu'il y ait de la place, mais il y a tous eu des moments dans notre vie où Dieu voulait qu'on fasse quelque chose, puis nous, on ne voulait pas. Même comme chrétien, on le vit encore à cause de la nature pécheresse. Et là, si on est guidé par l'Esprit, instruit par la parole de Dieu, on va se laisser être transformé dans notre entendement. Puis on va dire, OK, je mets de côté ma volonté, puis je vais faire la tienne, Seigneur. Mais l'être humain ne voulant pas se soumettre au Dieu tel qu'il est, pas tel qu'il le conçoit, mais tel que Dieu est réellement, Dieu a dit, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir un homme qui ne le mérite pas. Il s'appelle Abraham. Puis je vais créer un genre d'échantillon de l'humanité, un groupe humain, ethnique, une descendance humaine, sur qui je vais déverser plein de bénédictions. Je vais vraiment être avec eux, je vais marcher avec eux. Puis on va observer comment ça va, leur marche avec moi. Puis si vous avez lu l'Ancien Testament, on voit que ça ne va pas bien. Alors, Dieu est en train de donner une leçon à toute l'humanité en choisissant Abraham, en intervenant de façon miraculeuse, en donnant un fils à Sarah, Isaac, puis ensuite ça, Isaac, sa femme était stérile aussi, il y a eu 2 jumeaux, Ésaü et Jacob, et ainsi de suite. Dieu crée un peuple, il les fait sortir d'Égypte, il leur donne une terre, un pays où coule le lait et le miel, ça c'est des termes pour parler d'abondance. Puis malgré ça, ils passent leur temps à vouloir se faire un Dieu tel qu'ils le conçoivent, des idoles. Ils veulent aller vers d'autres choses. Ils ne veulent pas de Dieu. J'ai toujours cette image quand Aaron fait le veau d'or avec les bijoux en or du peuple. Puis quand il a fait le veau d'or, des fois on imagine ça très gros, j'ai l'impression que c'est peut-être pas si gros que ça, mais c'était une idole. Puis il dit à Israël, Israël, voici l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. C'est comme ça que Dieu s'est présenté à Israël.
Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Mais là, Aaron présente le veau, puis la même dédicace ou présentation. Ils viennent de traverser la mer, de voir la main puissante de Dieu, puis tout ça. Alors ça, c'est l'humanité. Israël, ethnique, et je crois encore aujourd'hui, l'Israël ethnique, c'est un échantillon de l'humanité sur qui Dieu a décidé d'accorder une faveur spéciale. Puis malgré ça, le cœur de l'homme s'éloigne toujours de Dieu. Alors Paul nous commence dans Romains 1, il nous parle de l'humanité en général, les gens qui ne connaissent pas Dieu du tout, qui mettent Dieu, le Dieu créateur, qui veulent nier son existence. Dieu les livre à eux-mêmes, puis là, on observe des débâcles morales incroyables aujourd'hui, comme je dis toujours. Je ne sais pas si on a atteint l'apogée, je pense que ce serait compliqué d'aller plus loin que ça, mais ensuite de ça, après avoir mis ces gens-là, puis leur avoir dit qu'ils sont pécheurs, Paul s'adresse aux gens qui ont des valeurs morales. Juifs, non-juifs, peu importe, les propres justes. Il leur démontre qu'eux aussi, c'est des pécheurs. Parce qu'eux aussi, ils jugent les autres. Ils se pensent meilleurs, mais dans le fond, ils ont le péché en eux également. Et là, Paul, c'est comme si c'était un entonnoir. Il prend l'humanité de façon globale, sans Dieu. Après ça, des gens qui ont des valeurs morales. Juifs, non-juifs, il ne précise pas nécessairement. Et là, il réduit, là, il prend le peuple ethnique, le peuple de Dieu, la descendance d'Abraham, qui ont reçu la parole de Dieu, qui ont eu la révélation, qui ont été choyés, privilégiés, bénis, délivrés, puis toutes les fois que Dieu est intervenu, puis il dit, vous n'êtes pas mieux que les autres. Donc, puis finalement, il va terminer en se regardant, parce que c'est facile de dire, donc tu te penses meilleur que tout le monde, toi, tu lances des roches à tout le monde, et Paul va aller, le lendemain, il va s'inclure lui-même. Alors, je relis les versets. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. Le Seigneur avait dit à Israël, on voit ça entre autres dans Ésaïe, Ésaïe, voyez-vous la référence? OK, merci. Il dit à Israël qu'il les a établis pour qu'ils soient la lumière des nations. Le peuple d'Israël aurait dû être un phare, la lumière des nations. Mais à cause de l'orgueil, ils se sont comme mis à part. Le mot pharisien veut dire mis à part. Puis le reste du monde, c'était impur. Et pour ma part, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, une fois j'étais sur le plateau Mont-Royal, puis comme je dis, là, je ne veux pas faire de connexion avec l'actualité, mais il y avait des Juifs assidiques avec les boudins, chapeaux noirs, tout ça, puis ils se promenaient avec un grand tuyau. Ça avait l'air des tuyaux pour mettre des plans d'architectes. Finalement, j'ai réalisé après que c'était des rameaux. Donc, c'était la fête des tabernacles. Puis là, il y avait des grandes branches là-dedans qui se promènent avec ça. Puis moi, j'étais tout excité. Tu sais, je lis la Bible depuis plusieurs années. Ça fait peut-être 6-7 ans, cet événement-là. Puis j'en ai vu 2, 3, puis je voulais les interpeller. Je me demandais c'est quoi qu'il y avait là-dedans. Puis chaque fois que je voulais leur parler, ils ne s'arrêtaient pas. On dirait qu'ils me fuyaient, ils accéléraient leur pas. Là, je disais, aïe, c'était la première fois que je vivais ça. Je disais, aïe, OK, vraiment, ce que Paul décrit ici, que les Juifs de cette époque-là, ils se voyaient comme les purs et le reste du monde comme impur. Je le voyais. Là. Moi, je voulais juste être... Je suis un Montréalais comme toi, je veux juste comprendre qu'est-ce que tu as, je suis curieux. Puis, il me fuyait. Il y en a un qui a hoché de la tête à un moment donné. Les autres, ils m'ignoraient. Alors, la mission que Dieu leur a confiée d'être la lumière des nations, c'est la mission que Jésus a confiée à l'Église. Mais Israël, s'il n'y avait pas la transformation du cœur, Dieu fait la démonstration durant toutes ces années, plus d'un millénaire, que si tu n'as pas une transformation du cœur, tu vas toujours tomber dans le péché, tu ne marcheras pas avec Dieu, tu vas tomber dans toutes sortes de fautes, dont l'orgueil, de te penser comme quand on témoignait des fois avec des gens qui ont été des bons pratiquants catholiques, puis que là, on se met à leur parler du péché, eux autres, là, ils s'élèvent, puis tu sais, ils prient la Vierge, puis les saints, puis le chapelet, puis tout ça.
Il se justifie avec ça. Mais l'apôtre Paul veut nous convaincre que chacun d'entre nous, si on n'a pas cette alliance nouvelle, la nouvelle alliance, ce cœur nouveau, cette purification par le sang de Christ, on est tous dans le même bateau. Je vous invite à vous lever, on va prier.